Bonjour à tous. L'association La Joie au Cœur, dans le cadre de la campagne pour financer nos différents projets, avons choisi aujourd'hui de vous partager cette vidéo. N'oubliez pas de faire un petit tour dans la barre de description où vous y trouverez les différents liens vers nos réseaux, mais aussi un lien Utip qui vous permettra de nous faire un don de différentes façons. La première sera en visionnant tout simplement une publicité et la deuxième sera en nous faisant un don. Libre à vous de faire l'un et ou l'autre. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Comme vous le savez déjà, au vu de la situation actuelle, il y a beaucoup de chances pour que le gouvernement nous impose de porter des masques de manière obligatoire. Aussi, nous avons choisi de vous faire part de ce tuto sur comment réaliser vous-même votre masque AFNOR. Sachez tout d'abord que le lavage du tissu est conseillé avant la coupe. Dans le nouveau modèle que nous allons vous présenter, à partir d'une chute de tissu, nous allons créer un masque à pouvoir nouer à l'arrière de la tête. Pour ce faire, nous allons faire une découpe de 25/50. Après avoir obtenu notre coupe de 25/50, il nous suffira à présent de plier en deux notre pièce afin d'obtenir les deux différentes couches de notre masque. Nous plions le vêtement endroit sur endroit et pour pouvoir repérer l'endroit de l'envers, nous avons ici mis un marquage au niveau de l'envers, ce qui nous permettra que lorsque nous retournerons le vêtement, nous saurons où est-ce que nous en sommes. Sachant que pour ce modèle, il nous faut 3 couches, nous allons prendre comme troisième couche le jersey, matière que nous laisserons à l'intérieur du masque. Il nous faudra aussi repasser le vêtement afin de pouvoir marquer le pli et d'avoir un meilleur rendu de notre travail. Après avoir réussi à faire la découpe des différentes pièces, à l'aide de nos différents gabarits, nous obtenons donc nos 3 pièces pour former un masque. Du coup, ici, ce que l'on va faire sur les différentes pièces, ce sera marquer le milieu du tissu afin de pouvoir se repérer pour la suite de notre travail. Nous allons sécuriser nos différents marquages avec de nos épingles, puis nous allons positionner les 3 différentes pièces qui composent notre masque en les fixant à l'aide de ces dernières. N'oubliez pas qu'il est très important d'avoir votre tissu suffisamment plat afin d'éviter les décalages. Nous allons rassembler à présent les 3 différentes pièces qui composent notre masque. N'oubliez pas de faire un point d'arrêt afin de sécuriser votre couture. Et voici le résultat obtenu après avoir fait les coutures des deux côtés. Ensuite, après avoir retourné le tissu, nous allons pouvoir tracer un carré à 1 cm du bord et ensuite commencer nos différents marquages, notamment les 2 premiers qui vont nous servir de repère pour visualiser l'endroit où nous retournerons notre masque. Nous allons positionner notre pince-nez à cet endroit et nos élastiques passeront par là. N'oubliez pas qu'il vous faudra positionner votre élastique à 1 cm du bord du carré que nous avons précédemment tracé. L'étape suivante consistera à rassembler le tout. Et c'est sur cette étape qu'il faudra faire attention, car il ne faut pas faire passer l'aiguille de votre machine sur l'épingle, au risque de la casser.
À cette étape, on se rappelle qu'on a tracé précédemment différents crans pour notre pince-nez. Et on fait donc attention de ne pas coudre sur les espaces que nous avons laissés libres, car sinon nous ne pourrons pas faire passer notre pince-nez. Après avoir réussi à coudre nos différentes parties du masque, nous avons ici le résultat obtenu. Il ne faut pas oublier qu'il est toujours très important de repasser votre vêtement. Après le repassage, on pourra alors retourner notre masque. Nous avons à présent l'étape du pliage. Pliage que nous avons réussi à repérer avec des épingles, en commençant d'abord par marquer le milieu et ensuite en venant sur les côtés. Après l'étape du pliage, s'ensuit la sécurisation de ce même pliage. Comme vous pouvez le voir ici, la couture se fait beaucoup plus lentement car, dû aux différentes couches du masque, nous avons un masque beaucoup plus important que ce que ne peut supporter notre aiguille. Sachez qu'il est préférable d'utiliser une aiguille pour les jeans, une aiguille qui sera du coup beaucoup plus résistante et qui vous facilitera le travail. Nous arrivons enfin à la dernière étape qui consiste à repasser le produit final afin d'obtenir un rendu beaucoup plus propre.